Un homme épuisé au volant provoque un accident de voiture. Sa voiture hors de contrôle quitte la chaussée et percute de plein fouet une maison en bordure de route. Jacques se retrouve coincé à l'intérieur du véhicule. Soudain, il aperçoit un garçon debout devant lui. Il s'apprête à crier à l'aide. Mais le garçon est tiré par une femme, qui disparaît dans l'obscurité. Jacques n'a d'autre choix que de s'extirper péniblement de la voiture. Son visage se décompose alors de chagrin, car il découvre sa petite amie gisant au sol. Ce couple était parti s'amuser ensemble, sans imaginer qu'une telle tragédie les attendait. Quand Jacques reprend conscience, il se trouve allongé dans un lit d'hôpital. La police locale vient recueillir son témoignage, et lui assure qu'elle s'occupera dignement de sa compagne. Jacques, le cœur brisé, quitte l'hôpital, et retourne sur les lieux de l'accident. Une tache au sol témoigne encore du passage de sa bien-aimée, lui rappelant cruellement sa faute. Jacques se consume de remords et de tristesse. Il s'effondre au milieu des décombres. Sortant un flacon de sa poche, il en verse tout le contenu, prêt à rejoindre sa compagne dans la mort. C'est alors qu'apparaît au loin une femme, qui se précipite sur Jacques pour l'attaquer. Jacques prend la fuite. Terrorisé, il court se cacher dans un recoin obscur. La femme le poursuit sans relâche, fouillant partout pour retrouver sa trace. Un policier arrive alors en voiture. Après avoir échangé quelques mots avec la femme, il interpelle Jacques à haute voix. Jacques décide de faire confiance à l'agent et se redresse prudemment. Mais le policier abandonne son masque et se jette directement sur Jacques. Jacques détale à toutes jambes et finit par escalader une falaise abrupte. Regardant vers le bas, il constate qu'aucune issue ne s'offre à lui. Ses poursuivants le talonnent et vont bientôt l'atteindre. Jacques n'a d'autre choix que de risquer la descente le long de la paroi. Il serre les dents et se lance dans le vide. Heureusement, des branches amortissent sa chute. Jacques atterrit sain et sauf. Mais cette chute d'une telle hauteur ravive la douleur de ses blessures. Jacques n'a pourtant pas le temps de se reposer. Il doit fuir en boitillant malgré la souffrance. L'instant d'après, le policier surgit, mais ne parvient pas à repérer Jacques. De son côté, Jacques découvre une épave de camion. Il se glisse au poste de conduite, referme la portière et se faufile sur la banquette arrière. Le froid est alors glacial. Sa respiration forme des nuages de buée. S'il ne trouve pas d'abri pour dormir, il risque vraiment de mourir de froid. Le lendemain matin à son réveil, plusieurs habitants du coin découvrent Jacques. Ils portent tous des bâtons, ce qui terrifie Jacques. Heureusement, ce ne sont pas des malfaiteurs. L'un des anciens l'emmène chez lui et soigne sommairement ses plaies. Mais soudain des aboiements retentissent dehors. Le vieil homme écarte les rideaux et annonce la présence de 3 personnes. Il suppose que la police est arrivée et se propose de descendre parlementer. Mais Jacques se méfie. Il va personnellement jeter un coup d'œil à la fenêtre. Effectivement, une silhouette familière se dresse dehors. C'est bien la femme qui le poursuivait hier. Des éclats de voix montent alors du rez-de-chaussée. Jacques réalise le danger et saute immédiatement par la fenêtre. Les cris d'agonie du vieil homme parviennent à ses oreilles. Mais il n'ose que fuir éperdument, sans avoir le courage de se retourner. Jacques atteint enfin la route, mais une voiture de police fonce droit sur lui. Effrayé, il court se terrer derrière un amas de pierres. Une fois le véhicule passé, il distingue 2 silhouettes au loin.